Bonjour, David Feuilly, chef de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des flancs de courgettes au coulis de tomate. Pour le coulis de tomate, il nous faut tomates, oignons, ail, courgettes, ail, crème liquide entière, 35% de matière grasse minimum, œufs entiers et beurre fondu. Pour le coulis de tomate, les oignons, inutile de les tailler très fin, puisque ça va quand même cuire à bouillon. Voilà, on les coupe grossièrement. Hop, on les met dans notre casserole. De l'huile d'olive. Et là, on va mettre à chauffer tout doucement. Pendant que nos oignons sont en train de colorer tout doucement, on prend nos tomates que nous avons pris le soin de laver, bien évidemment, avant de les couper. Vous les coupez voilà, en 4. Les oignons sont un petit peu dorés, pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient colorés trop foncés, sinon ça va nous donner de l'amertume. Nous mettons les tomates avec. On va baisser un tout petit peu le feu. On ajoute notre ail. On va laisser cuire un tout petit peu. Donc on ajoute un petit peu d'eau. Et nous allons cuire à peu près 10 minutes. Donc on verse dans le bol de notre mixeur, on assaisonne. Alors vous pouvez ajouter un peu de sucre, mais moi je ne suis pas trop pour parce que j'aime bien l'acidité de la tomate. Voilà. Donc on tourne. Voilà. Le coulis de tomate. Donc notre coulis de tomate maintenant est fait et réservé au frais. On va attaquer nos courgettes. Prenez votre courgette, plus fine possible. Tout doucement, vous prenez votre couteau, vous faites des petites rondelles très fines par contre, 2 mm. Prenez pas un pied à coulis, c'est pas la peine, mais bon, 2 mm, c'est pas mal. C'est ce qui va nous faire le fond de notre moule, notre décor. Nous poêlons juste aller-retour nos courgettes pour pouvoir plus facilement les travailler et les mettre au fond de notre petite dariole. Pendant que notre décor est en train de cuire, c'est-à-dire nos rondelles, on va tailler en gros cubes notre courgette pour pouvoir faire la farce de notre flan. Donc pour le montage, on va prendre une feuille de papier cuisson qu'on aura bien pris soin d'humidifier. On la met au fond de notre plat. Ensuite, nos feuilles de pâte à lasagne qu'on répartit aussi au fond. Donc en gros, suivant vos plats, vous pouvez les couper en deux. Une fois que c'est fait, on va prendre le pistou qu'on va répartir sur les plaques crues, bien sûr. Ensuite, on prend notre aubergine. Nous allons la couper en tranches très fines. Voilà, des tranches qui font à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur. Nous mettons notre fondu d'oignon. Vous voyez bien comment c'est disposé, bien tout au fond. Les aubergines, on les pose parallèlement. Voilà. Nous allons mettre aussi de l'huile d'olive sur nos aubergines. Savoir que l'aubergine pompe énormément d'huile d'olive. On réassaisonne, sel et poivre. Nous allons remettre une couche de pâte à lasagne. Voilà. Notre béchamel est bien épaisse. On va incorporer notre parmesan râpé dedans. Et on va badigeonner sur nos pâtes notre béchamel. Vous voyez, on prend nos tomates que nous avons pris le soin de laver, bien évidemment, avant de les couper. Voilà, vous coupez pareil des tranches qui font à peu près 2 mm. On va les poser comme des tuiles sur un toit. Voilà. On va réassaisonner un peu dessus. Remettre un peu de pesto. Nos courgettes, on va les tailler pareil dans le sens de la longueur. Pareil, des tranches qui font à peu près 2 mm. Une fois qu'elles sont taillées, on les pose dans le sens de la longueur. On réassaisonne encore un coup. Nos feuilles de pâte à lasagne dessus. Voilà. Ensuite, le restant de notre béchamel. Bien recouvrir toutes les pâtes. Donc je vais mettre la lasagne maintenant au four. Donc il faut quand même compter entre 2 heures, 2 heures et demie. Mais alors par contre à 140 degrés, voire 130 degrés. Cuire doucement. Et pour vraiment être sûr de la cuisson,
planter un couteau à la fin dedans. Si ça rentre comme du beurre, c'est que c'est cuit. Donc notre lasagne est cuite. Nous l'avons passée au réfrigérateur 3 heures pour qu'elle bloque un petit peu, pour pouvoir mieux la tailler. Donc nous la démoulons sur notre planche. Voilà, vous voyez. Prenons notre couteau. On va couper en deux. Alors, à savoir qu'on peut très bien la manger froide ou chaude. Vous voyez la tranche? Nous avons tous les légumes qui sont bien compotés. Donc là, je peux l'adresser comme ça. Ensuite, nous allons la décorer avec un peu de crème de balsamique, un tout petit peu de pesto et quelques feuilles de salade pour agrémenter le tout. Et donc vous avez une entrée de saison et très light. Voilà, bon bah maintenant vous savez tous faire une lasagne, aussi bien que moi. Et retrouvez-moi très prochainement sur la recette de l'houmous, recette libanaise.